Bonsoir Cécilia. Bonsoir Cathy. Alors je suis vraiment très heureuse de te retrouver ce soir pour parler d'amour et de rencontres amoureuses. Un bon Mais programme. avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis présenter ce chouette lieu où tu nous reçois ce soir? Oui, bien sûr. Donc je me suis définie coach mieux-être, accélérateur de conscience. Donc j'ai à cœur d'aider les personnes qui ont besoin de harmoniser dans cette transversalité, le cœur, le corps, l'esprit et l'âme. Et donc l'objectif est d'aller à l'essentiel pour pouvoir aller à la rencontre de soi et définir son identité et s'assurer que dans toutes ces dimensions, je sois le plus juste, ce qui va aider à la personne à faire les bons choix et être toujours clairvoyant et que ce soit acquis et pérenne dans le temps. Bien. Donc là, tu nous reçois dans ton cabinet? Oui, tout à fait. Je reçois donc au C3 à Coublevis, dans ce cabinet où il y a un espace d'échange, un espace avec la table de soins avec un soin du corps, un soin énergétique, et puis un espace un peu plus de coaching quand il y a besoin d'être un peu plus que le verbal. Donc un espace ressource. Un pour se espace retrouver. ressources, un espace bien-être, mieux-être, oui. Très bien. Tout cocooning à mon effigie avec les pierres, les bols tibétains, les plumes. Voilà. Ok, donc nous, on a souhaité te rencontrer ce soir parce que comme tu le sais, TWI a pour mission de créer de belles rencontres. On accompagne des Oui. personnes célibataires Et à oui. trouver l'amour. Et on voulait savoir déjà, pour toi, c'est quoi la belle rencontre? Alors la belle rencontre, je dirais que c'est celle avec qui je garde, bien sûr l'amour en tout premier lieu, hein, évidemment. Et puis surtout, celle avec qui je garde ma liberté et pour qui je sais respecter la liberté de l'autre. Voilà, je crois que c'est pas bien plus compliqué que ça pour moi, l'amour. C'est ce D'accord. qui va être l'assurance que après chacun peut travailler sur soi, que on a la capacité de prendre sa responsabilité, d'œuvrer individuellement et ensemble pour le bien de la famille, de l'environnement, des enfants, le bien-être aussi dans son travail. Après tout ça va irradier. Et à deux, je crois toujours qu'on est plus fort. D'ailleurs, on dit que les personnes âgées vivent plus longtemps quand elles sont accompagnées que quand elles sont seules. Chouette, mais tu as plein de choses à nous transmettre en fait. Donc la rencontre amoureuse, elle est dans cette conscience, c'est être conscient de cette rencontre amoureuse. D'accord. Voilà. Alors, au niveau des énergies, est-ce que tu penses, alors je devine un petit peu ta réponse en tant qu'énergéticienne, est-ce que tu penses que les énergies influencent nos rencontres et en particulier nos rencontres amoureuses? Oui, tout à fait. Ce que l'on est, on va attirer ce que l'on pense, ce que l'on est, ce que l'on ressent. Donc c'est vraiment important de travailler la qualité de sa pensée, la qualité de son être, la qualité de sa vision, la qualité de son identité, la qualité de ses besoins. Et puis surtout, donc être honnête avec soi par rapport à ça, et puis être honnête vis-à-vis de l'autre. Donc après, il y a des codes inconscients et conscients qui vont transpirer et qui vont permettre l'attraction. Un peu plus complexe que ça, mais grosso modo, c'est ça. Donc, Tout passe par nous, on est créateur. Hein. on est C'est créateur de pas notre l'autre rencontre. qui crée la rencontre. C'est nous, c'est moi. C'est mon avis. C'est ton avis. Oui. Mais alors du coup, d'où l'importance, quand on est célibataire, Oui. de veiller à conserver, à garder, entretenir des bonnes énergies. Tout à fait. On a j'allais dire ce devoir, cette discipline, mais pour tous les domaines de notre vie, carrière, santé, vie spirituelle, vie sociale. Oui, on a vraiment je pense que c'est aussi un respect pour l'autre. Alors, d'abord pour soi, et mais nécessairement, comme on est là pour parler de la rencontre amoureuse, aussi aussi pour après l'autre. pour l'autre. Ok. Alors, quand on n'a pas la chance d'avoir une Cécilia Rosaroge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec soi, comment, mais déjà, est-ce qu'on peut agir et comment agir sur nos propres énergies? Oui. Alors, d'abord, c'est décider de se regarder.
Donc, il y a vraiment déjà cette première prise de... On va beaucoup réutiliser ce mot être conscient, être conscient, être conscient. Aujourd'hui, il existe des tas d'outils sur Internet, sur YouTube. C'est vrai qu'il y a des tas de possibilités déjà. Si on sent en soi un blocage, d'aller visiter des points ressources. Et puis ensuite, c'est quand même intéressant, je pense, moi je suis supervisée depuis 10 ans, depuis que mon cabinet est ouvert, parce que je pense que c'est important régulièrement de faire le point avec l'autre sur soi. On n'est pas toujours objectif. Notre cerveau, il est coquin, il nous raconte un peu des histoires qu'on a envie d'entendre. Je dis souvent, le mental est menteur. Voilà. Donc, il y a le mental et puis il y a le cœur. Et puis, il y a le cœur, bien sûr. Alors, le cœur, quand je dis être conscient, c'est le cœur et c'est cette honnêteté avec soi. Et on a le droit, rappelons-nous, on l'a évoqué il y a quelques secondes, on est créateur de notre vie. On est aussi bourré de croyances. On ne se rend pas compte, mais on est énormément empreinte de croyances limitantes. Et donc, ça nous emmène sur des schémas répétitifs. Et il y a des signes. Il faut être attentif à ces signes. Mais pour être attentif à ces signes, c'est sûr qu'il faut être décidé à vouloir aller de l'avant pour soi et aller de l'avant vers la rencontre de l'autre. Ok, c'est passionnant. Je suis déjà passionnée de nature. Est-ce que tu aurais une clé, s'il n'y avait qu'une seule clé, parce que je pense que tu en as beaucoup, mais une seule clé à transmettre aux personnes qui nous écoutent pour quelque part les aider à aller vers cette belle rencontre? Oui, alors je pense que prioritairement, c'est déjà la première rencontre avec soi. Et à partir de là, le tapis se déroule. Qui je suis, de quoi j'ai besoin, ma vision, ce qu'on évoquait un peu en off tout à l'heure. Je veux rencontrer une personne extraordinaire. Mais est-ce que moi, je suis extraordinaire ? Je veux rencontrer quelqu'un de sportif. Mais est-ce que moi, je suis dans la dynamique du sport ? Il faut s'assurer qu'entre ce que l'on souhaite et ce que l'on est, pareil, ce soit aligné. Tout est une histoire d'alignement. Tout est une histoire d'alignement qui est souvent maltraité, cet alignement, par les croyances limitantes. On a aussi souvent des croyances toutes faites. Oh, de toute façon, excusez-moi messieurs, mais les femmes aussi, viendra à votre tour, mais les hommes sont infidèles, par exemple. Oh, de toute façon, je me ferai plaquer comme d'habitude. Et puis pour les femmes, on a aussi ces croyances à l'inverse, qu'elles peuvent être infidèles, ou alors c'est que des mères, elles ont oublié leur féminité. L'homme aussi a des croyances sur la femme. Donc il faut venir lever tout ça, toutes ces croyances qui empêchent l'alignement, et parfois on ne se rend pas compte qu'on se répète ces petites phrases en long, en large et en travers. Et une dernière chose, je ne sais pas si j'ai encore une minute, Cathy. Oui. Qui est quand même importante, donc je donne une deuxième clé. C'est que, je sors toujours du cadre, excusez-moi, mais on est toujours en train de dire ce qu'on ne veut pas pour dire ce que l'on veut. Je m'explique. Voilà, je ne veux plus tomber sur un mec qui ne prend pas soin de moi, qui n'est pas à l'écoute, qui n'est pas dans la spiritualité. Donc, on est en train de programmer ce qu'on ne veut plus. Donc, on l'attire. Avec la loi de l'attraction. Avec la loi de l'attraction. Parce que l'énergie, elle est permanente. D'où l'importance de la qualité de ses pensées. Donc, il ne nous loupe pas là-haut. Si à un moment donné, j'ai une pensée négative, le petit caillou dans la chaussure, il arrive. Si j'ai une pensée positive, il y a une petite fleur qui arrive. Et c'est ce que j'appelle les miracles de la vie. Mais c'est vrai que c'est vraiment important de travailler ces synapses, c'est nos voies d'autoroute sur lesquelles il se passe un événement, je réagis de cette façon-là. Et surtout, cette peur du manque, on est toujours en train de viser cette peur d'eux. Alors qu'en fait, dans la loi de l'attraction, j'invite plutôt, pour amener une expression, une clé concrète, c'est d'être dans le présent et la conscience de ce que je veux, et déjà de remercier que l'amour de ma vie, et je peux le décrire, est là. Déjà là. Il est là, il est avec moi, je dors avec lui, je vis avec lui, je discute avec lui, il me fait vibrer. Et là, je touche la vibration du présent, parce que la loi de l'attraction, c'est ça. Donc c'est d'abord, je vérifie que ma demande soit bien positive, qu'elle ne soit pas dans la peur du manque, en disant, je ne veux plus tomber sur telle personne. En plus, il y a tomber,
Donc, on est sur un mot négatif. Bon, voilà. Après, on ne va pas plus décortiquer. Mais le principe énergétique, c'est celui-ci. Donc, vraiment soigner ses pensées, les pensées, quelque part, qui créent nos énergies, qu'on va diffuser et qui vont, du coup, on va attirer ce qu'on diffuse. Donc, ce qu'on est. Voilà, ce qu'on est. Ce qu'on pense, ce qu'on vibre, ce qu'on est. Okay. Alors, tu as dit quelque chose, du coup, je pense que beaucoup de célibataires qui nous écoutent ressentent parfois cette impatience ou, tu vois, parfois sont même désespérés en disant « mais ça va venir ». Est-ce que tout ça peut venir au final très vite? Même après, je pense à des personnes qui ont vécu des ruptures difficiles. Oui. Est-ce que ce travail-là peut se faire quand même? Est-ce que ça prend des années ou est-ce qu'on peut espérer la belle rencontre rapidement? Rapidement. Alors, je pense et je crois surtout, et j'ai expérimenté au sein de mon cabinet, que si je suis vraiment dans mon énergie du cœur, avec moi d'abord, que je mets toute cette belle énergie d'abord à mon profit, que je fais feu de tout bois de ce qui peut être limitant pour moi, ça va vite. Parce que moi, j'ai le cas aussi de ceux qui se séparent et qui doivent se retrouver. Donc, on est aussi de nouveau dans reconquérir quelque chose. Et à chaque fois que je leur ai mis, parce qu'on est fait de plein de codes sociaux, mais non, mais ça se fait pas, mais c'est pas possible. Bref, ça c'est une phrase très limitante que j'entends très souvent, c'est pas possible. Si je me connecte à mon désir le plus profond et que je le mets en action, bien sûr, avec tout ce qu'on a dit, je fais un petit travail sur moi quand même, hein, c'est le miracle de la vie. C'est ce que j'appelle le miracle de la vie. Et rapidement. On peut oser rêver. L'amour, la foi et l'espérance sont les 3 clés des fondements de la rencontre. Waouh! Notre interview va arriver à sa fin. Mais du coup, je pense que ça serait très chouette qu'on puisse poursuivre un petit peu cet échange. Oui. Tu serais OK pour une prochaine enquête d'amour? Avec plaisir, sur un thème en particulier peut-être. Voilà. Pour vraiment, alors peut-être si vous avez justement des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et puis justement, d'ici là, si les personnes souhaitent te suivre un peu ton activité professionnelle, voire prendre rendez-vous, comment on peut te retrouver et où? Alors, sur les réseaux sociaux, Instagram essentiellement, LinkedIn, Facebook c'est plutôt en privé. J'ai fait évoluer vous allez me retrouver, donc Cécilia Rosa Roche. On écrira tout ça. Et je rajoute Soul Nia, qui est la nouvelle identité que je viens de créer. Ah oui, je ne connaissais même pas. Voilà, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, Soul en anglais qui veut dire l'âme, Nia qui veut dire l'énergie en Lakota, parce que je suis en train d'un accompagnement, ma superviseure et psycho-énergéticienne chamane. Waouh! Juste, je rebondis. Oui, dernière question et on libère. Promis, tu viens de parler d'âme. Est-ce que toi, tu crois aux âmes sœurs? Bien sûr, bien sûr. Et on a tous une âme sœur. Ça peut faire office d'un thème, ça, parce que c'est un vrai sujet. Voilà, peut-être on peut se retrouver sur ce sujet-là. Avec plaisir. Super. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Et puis merci à tous. Merci à tous et puis à très bientôt. Et puis merci Rachel aussi. Merci Rachel qui est derrière la vidéo et qui nous guide. Merci Cathy, du fond du cœur.